Yo tout le monde, c'est NzoGSD, donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une usine à Popo. Donc aujourd'hui je vais vous en présenter trois sortes, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc cette machine par exemple peut faire qu'une seule sorte de potion. Cette machine peut en faire que 3 ou 4, donc je vous ferai voir ça dans la présentation. Et celle-ci peut en faire beaucoup plus comme vous l'auriez vu. Donc on passe tout de suite à la présentation. Très bien, donc maintenant on se retrouve pour la présentation de la première machine. Donc la première machine, elle fait environ, il me semble, 13 ou 14 blocs par 4 de hauteur. Donc vous voyez que c'est assez large mais pas très haut. Donc vous voyez que derrière elle est très petite, elle ne prend pas beaucoup de place mais surtout de la largeur. Ensuite on passe à la deuxième machine, excusez-moi. Deuxième machine donc qui fait je crois 7 par 4 de hauteur, donc c'est ça. Elle qui prend un peu moins de place que l'autre mais prend plus de profondeur comme vous le voyez ici. Et cette toute petite machine ne prend que seulement 5 de largeur par 3 de hauteur et vous voyez qu'elle est très petite. Donc elle est assez profonde mais elle est très pratique lorsqu'on veut faire qu'une seule sorte de potion. Donc on se retrouve tout de suite pour les constructions. Donc pour construire cette machine il te faudra 12 hoppers, 10 buttons, donc 10 boutons, 10 item frame, un stack de wood, donc la couleur foulée, 2 chests, un stack de planches, 10 droppers et un bring stang. Donc après il vous faudra rajouter les ingrédients, mais ça on verra ça par la suite. Donc on passe à la construction de cette fabuleuse machine. Donc pour commencer la construction de cette machine, nous passons à la construction. Donc d'abord vous alignez 13 blocs comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite vous allez comme ça sauter, hop, et mettre un dropper qui regarde vers le haut. 5 d'affilée. Là, 5. Vous laissez un espace et vous faites ça, 5 d'affilée. Pour l'instant c'est facile. Ensuite vous placez 5 boutons en dessous des hoppers, des droppers, pardon, excusez-moi. Vous mettez l'alambic au milieu, puisque là très facile. Ensuite vous allez diriger le hopper vers l'alambic et vous allez comme ça aligner tous les hoppers vers celui du milieu. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc bien sûr vous sneakez quand vous mettez des hoppers, voilà. Ensuite vous pouvez faire comme ça. Ensuite vous placez les blocs au-dessus. Jusque là c'est très facile. Ensuite vous allez placer les item frame comme ceci, voilà. C'est parfait. Alors vous allez placer un hopper vers l'alambic et au-dessus vous allez placer 2 coffres donc dans lesquels on mettra des bouteilles d'eau par la suite. Ensuite, afin qu'on ne voie pas comme vous voyez là derrière, pour que ça fasse pas très beau, vous placez des blocs de bois comme ça, ou de ce que vous voulez, hein. Voilà. On va en placer un là, hop, hop. Voilà, comme ça. On retrouve pour le fonctionnement de notre première machine. Donc, par exemple, on veut une potion de poison. Déjà, vous enlevez les popos qui ont déjà été faites. Donc, vous avez vu, elles sont remplacées par des water bottles. Vous mettez en premier, donc on veut une verrue, on veut ceci, et on la veut en splash, donc c'est parti, hop, donc la nether, et si vous regardez, c'est bien dans l'ordre, donc on va bien regarder que ça marche bien. Donc c'est assez pratique, hein, et si vous cliquez dans l'ordre, il n'y aura aucun problème et tout se mettra bien dans l'ordre. Voilà, donc vous allez voir notre œil de
Et ensuite notre gunpowder, donc c'est pas grave, hein, c'est normal si elle reste là, elle va quand même aller dedans une fois que cet élément sera dans les popos. Voilà, poison. Et la gunpowder qui vient la mettre en splash. Donc comme vous avez vu, donc ça marche très bien. Donc on va regarder tout de suite le résultat. Suspense. Donc normalement ça marche, hein, j'ai jamais eu de problème. Donc il faut savoir que je l'ai testé à peu près toutes les sortes de popos qu'on pouvait faire dessus. Et voilà, donc nous avons nos potions. Et vous avez vu, dès que vous les enlevez, ça se recharge en water bottle. Les water bottles qui sont dans ce coffre, donc d'ailleurs il n'y en a plus. Donc on passe pour la construction et l'explication de la deuxième machine. Et maintenant on se retrouve pour la construction de cette machine, mais tout d'abord je vais vous montrer les éléments que vous avez besoin pour construire cette magnifique usine. Donc il te faudra 6 boutons, un stack de bois, un alambic, un stack de planches, 2 coffres, 6 item frames, 12 hoppers et 6 droppers. Donc on se retrouve tout de suite pour la construction. On se retrouve maintenant pour la construction de notre deuxième machine. Donc tout d'abord, il te faut placer un bloc comme ça sur 4. Tu montes de 4 de hauteur. Puis, excusez-moi, je fais absolument n'importe quoi. Voilà, comme ça. Tu places tes 3... excuse-moi. Un hopper vers le haut. Ensuite, donc, tu fais ça sur 5 de hauteur, 5 de long. Enfin, si on compte les deux blocs là, 7. Tu montes 2 hoppers vers le haut de chaque côté. Ensuite, tu en mets un ici. Tu montes comme ceci. Bon, ça on va le faire. C'est vrai que c'est pas très urgent. Bref, on va le faire après. Ensuite, tu places tes hoppers. Donc, il faut tous qu'ils aillent vers le milieu. Mais tout d'abord, nous allons placer l'alambic comme ceci. Hop. Et vous. Oh, allez. Voilà. Vous placez tous les droppers, les hoppers, excusez-moi, vers celui du milieu pour que ça rejoigne l'alambic. Voilà, c'est parfait. Donc au-dessus. Maintenant nous allons recouvrir comme je voulais le faire tout à l'heure. Excusez-moi, mauvaise manip. Hop là. Voilà, donc nous avons déjà une bonne partie. Donc ensuite, vous bouchez les petits trous là. Vous mettez vos boutons en dessous des droppers. Vous mettez vos 6 item frames sur les droppers, excusez-moi. Donc pour pas qu'on voie comme tout à l'heure, je le disais, on bouge derrière. Voilà ce que ça donne. Ensuite vous placez un hopper comme ça derrière l'alambic. Vous mettez un coffre comme ceci. Donc c'est dans le coffre dans lequel il y aura les bouteilles d'eau pour que ça puisse remplir l'alambic. Voilà, donc la construction est maintenant finie. Il ne vous reste plus qu'à ajouter les éléments que vous voulez pour faire vos potions. Et on se retrouve tout de suite pour la démonstration. On se retrouve maintenant pour tester notre machine. Donc vous avez vu, donc hop là, je veux mettre de la verrue. Ensuite nous allons mettre ceci et ceci. Donc hop, notre netherwart, notre magma cream et notre gunpowder. Donc vous avez bien vu que tout s'est bien mis dans le bon sens que l'on voulait. Donc maintenant on va attendre de voir si ça marche vraiment. Très bien, notre magma cream. Donc juste une petite parenthèse, donc vous pouvez vous demander pourquoi il ne met pas de dropper ici. Bah tout simplement parce que je ne peux pas mettre 2 boutons sur ce cube là vu qu'il y en a déjà un là. Voilà, notre magma cream est bientôt terminé. Et ensuite notre gunpowder pour la mettre en splash.
Donc après vous pouvez la décorer comme vous voulez, moi j'ai fait le sol comme ça, histoire de décorer. Et voilà, nous avons nos potions de fire resistance. Donc vous voyez, quand on enlève, ça se remplace directement par des potions vides, donc juste avec de l'eau. Donc cette usine marche. Donc on se retrouve pour la troisième et dernière usine. À tout à l'heure. Yo tout le monde, donc on se retrouve pour la troisième construction de notre superbe machine. Donc il te faudra 3 redstone repeaters, 3 droppers, un stack de planches, 8 redstone, un bouton, un stack de bois, un alambic, un coffre et 4 hoppers. Donc on se retrouve maintenant pour la construction. De cette machine. Donc tu places 3 de hauteur, ensuite 2 blocs, un bloc, non j'ai eu des conneries, un bloc ici, 2 blocs comme ça, 3 comme ça, et tu fais comme ça. Pour l'instant c'est parfait. Ensuite tu places ton bouton ici. Donc, on va placer les 3 droppers qui regardent vers le haut. L'alambic. Hop là comme ça. Et comme ceci. Donc ensuite pour alimenter. Donc tu places tes 3 repeaters juste derrière les droppers. Ensuite on alimente par de la redstone. Donc normalement la construction est finie. On se retrouve maintenant pour tester notre machine. À tout de suite. On se retrouve maintenant pour comment placer nos ingrédients. Donc le premier ingrédient vous le placez dans le premier dropper, donc c'est le dropper tout à gauche. Le deuxième vous le placez tout à droite. Et le dernier ingrédient vous le placez au milieu. Donc, pour faire voir que ça marche. Donc il y a des water bottles. J'appuie sur le bouton. Ça envoie les ingrédients. Netherwart, Spider Eyes, Gunpowder. Donc vous allez voir qu'elles vont se mettre dans l'ordre. Et juste pour une petite parenthèse, le coffre qui se trouve là, lors de la construction, je l'ai pas mis mais vous pouvez le mettre là. C'est pour mettre vos popos comme j'ai fait ici par exemple. Donc cette machine peut faire qu'une sorte de popo, je le rappelle. Hop, ok, donc l'œil d'araignée. Donc là vous pouvez voir que je suis en train d'étudier un autre système un peu complexe, donc je vous le présenterai dès qu'il sera terminé dans une prochaine vidéo, donc ça ne devrait pas tarder. Mais en attendant, elle n'est pas encore finie. Là, nos potions de poison. Vous avez bien vu que tout s'est bien mis dans l'ordre. Donc le seul petit bémol de cette machine, c'est qu'elle ne se recharge pas en bouteille d'eau. Donc vous devez le faire vous-même, ce qui est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que je suis en train de chercher un système. Voilà, c'est fini. Et vous avez vu que ça ne se recharge pas, donc c'est à vous de le faire vous-même. Donc écoutez, j'espère que ces 3 machines vous ont plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Tchuss, c'était NGLHD, bye.